Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Ici Chris de Going Ballistic. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas fait de mise à jour sur notre cabane et on a fait pas mal de choses. Alors allons-y directement, d'accord? Comme ça vous pouvez voir. Derrière moi, j'ai les systèmes de suivi solaire EcoWorthy. Ces trucs sont fantastiques, je les aime vraiment beaucoup. Ils ont multiplié par 10 la charge de mes batteries. Avant, j'avais quelques panneaux, certains sur ceux-ci et d'autres qui étaient fixes. Ceux qui étaient fixes ne chargeaient jamais ma batterie pendant la journée, même si j'avais un assez bon ensoleillement, mais avec ceux-ci, ils suivent le soleil jusqu'à ce qu'il se couche. Donc, comme je suis en haut d'une colline, ils reçoivent encore du soleil pendant assez longtemps dans la journée. Mais ça ne chargerait pas complètement mes batteries, je finirais par débrancher l'un de ceux-ci et le brancher à l'EcoFlow. Celui-là n'avait pas le suiveur solaire, donc j'ai fini par en prendre deux comme ça. Mes panneaux derrière moi sont des panneaux de 380 watts et maintenant, avec ces deux systèmes de suiveurs solaires, mes batteries sont généralement chargées s'il fait beau toute la matinée. Elles sont chargées vers midi ou 1 heure, donc ces trucs sont super. J'ai ces petits chargeurs juste ici. Ça charge ma batterie pour mon eau et tout ça, je vous montrerai plus tard. C'est ma batterie que je dois utiliser pour pomper l'eau de mon camion vers la maison. Ça recharge ce truc en une journée aussi. C'est genre 6 ampères ou quelque chose comme ça marche vraiment bien. Bon, donc ça, ce sont mes suiveurs solaires. On a monté cet abri ici pour le stockage. Je crois que c'est un Heartland ou quelque chose comme ça que tu trouves chez Lowe's. C'est de la camelote. Je n'achèterai plus jamais un de ces abris. 12 par 24. N'en achète pas. Oh là là, c'est vraiment de la camelote, d'accord. Bref, on se dirige vers la maison ici. On va quand même se débarrasser de cet abri, on espère en construire un autre. On va juste en construire un nous-mêmes. On n'achètera pas un de ces abris pourris de chez Lowe's, on va se débarrasser de celui-là. Construire un abri de menuiserie pour Stasa. Elle est vraiment devenue douée en menuiserie. Voyons voir. J'ai installé une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle fenêtre à l'avant, j'ai refait le toit de la cabane. Je ne suis pas doué pour la toiture. Bravo à ceux qui en font, ce n'est vraiment pas amusant. Nous utilisons notre générateur Generac 14 kW si les batteries solaires ne se rechargent pas. Ou, vous savez, un jour nuageux, généralement si nous avons une bonne journée ensoleillée. Quand je vais me coucher, nos batteries sont à environ 80 et quelques pourcents, donc elles tiennent vraiment bien. Du coup, on ne fait pas tourner le générateur si souvent. C'est aussi 3 gallons de propane par heure, donc ça peut devenir cher si on le fait tourner longtemps. Bref, allons jeter un œil à l'intérieur. Beaucoup de choses se sont passées depuis, d'accord, on entre, donc voici l'entrée. Comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup changé. J'ai carrelé le sol, j'ai terminé, le vestibule est presque fini, il reste quelques moulures à poser. Stacy a construit ce très beau banc en bois. Elle devient vraiment douée en menuiserie et puis je lui construis un petit placard ici pour ses affaires de ménage, juste à côté de la pièce technique en désordre. Ce sont mes réservoirs d'eau, ils sont pleins, alors voilà ce qu'on fait quand on doit remplir d'eau parce qu'on n'a pas de puits. D'accord. Voici donc mon installation d'eau. Je mets ce réservoir à l'arrière de mon camion, je fais 5-10 km pour aller chercher de l'eau. Pompe à batterie. Je peux transporter environ 150 gallons, même si le réservoir fait 200 gallons, mais la suspension est totalement affaissée. Eh bien, je dois mettre mon tuyau dedans et le mettre dans les réservoirs. En général, ça dure environ une semaine. Nous avions aussi une pompe à eau beaucoup plus grande, elle était sur un réservoir sous pression et tout ça, et elle ne fonctionnait pas très bien. Celle-ci fait 55 psi, c'est une pompe instantanée, comme on en trouve dans un camping-car. On dirait que quelqu'un tape un peu sur vos tuyaux. C'est assez bruyant, mais ça fonctionne tellement mieux. Et ensuite, j'ai choisi ce chauffe-eau EcoHeat. Maintenant, ce truc-là, je ne savais pas avant de l'avoir. Il disait non recommandé au-dessus de 5000 pieds, nous sommes à 8600 pieds ici et ça marche parfaitement. Je n'ai rien modifié. Je me suis dit,
Bon, je l'ai déjà acheté, donc je vais l'installer et voir si ça marche, et ça a parfaitement fonctionné. Très bien. Voici donc nos EcoFlow. Nous avons les EcoFlow Delta Pro. Donc ils sont en train de charger en ce moment. Le soleil est derrière quelques nuages, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais les deux sont presque chargés. Je les garde à 95% et c'est tout. Mais ces appareils ont très bien fonctionné. J'ai eu un problème avec l'un d'eux et j'ai appelé leur service d'assistance. Et je dois vous dire qu'ils ont vraiment été fantastiques. Ils m'ont juste demandé une vidéo de ce qui se passait, quelques autres informations, et ils ont accepté. Ils ont dit, eh bien, il semble que ce soit notre équipement, donc nous vous en enverrons un nouveau dès que vous nous aurez renvoyé le vôtre. Je l'ai renvoyé, j'en ai reçu un autre. Franchement, je dirais que tout ça a pris environ 30 jours avec l'expédition et tout. En fait, même moins que ça. Environ 2 semaines, j'ai reçu le système, je l'ai installé et il fonctionne depuis sans problème. Et je vous recommande vivement de prendre une tête supplémentaire si vous comptez utiliser ces appareils. Je sais qu'elles sont chères, mais je recommande vraiment d'en avoir au moins une de rechange. Prenez aussi un connecteur supplémentaire ici, cette chose-là. Parfois, il nous est arrivé de rentrer à la maison ou de rester assis ici et que le courant soit coupé, mais ce n'est pas arrivé très souvent. Je dirais que ces 6 derniers mois, c'est arrivé peut-être 3 fois. Donc je reviens simplement ici. J'appuie sur le petit bouton au-dessus et ça repart. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais c'est comme ça. Elles sont assez silencieuses. On dit qu'elles peuvent durer des années et des années en se rechargeant encore. On utilise ces trucs-là, on vit dessus depuis 7-8 mois, à peu près 7 mois, parce que je les ai achetés en novembre. On a emménagé qu'au 1er janvier, mais on a fait plein de travaux ici pendant tout le mois de décembre. Et ces trucs-là fonctionnent, jusqu'ici tout va bien. On verra combien de temps ils vont durer. J'espère qu'ils tiendront longtemps. Parce que ce système-là, juste là, coûte environ 10 000 sans compter les panneaux ni rien d'autre. Juste ces 4 batteries, donc j'en suis très content. Elles alimentent cette cabane et tout ce qu'on leur a demandé, les micro-ondes, la cuisinière et tout le reste, sans aucun problème. Bon, allons dans la maison. Je veux vous montrer, on a fait beaucoup de travail. D'accord? Voilà Kono et Keita, nos huskies. Et les amis, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc, j'ai installé ce plancher en bois. Stacy a peint l'endroit. Nous avons ajouté plus de placards. Et le micro-ondes, une nouvelle cuisinière. Maintenant, si tu utilises le micro-ondes et le grille-pain en même temps, on fait généralement sauter un disjoncteur, mais pas les EcoFlow Pro. Donc, il ne faut juste pas utiliser le micro-ondes et le grille-pain en même temps. Et tout ira bien. D'accord? On a aussi ce réfrigérateur solaire Sunstar. Alors, ce truc peut fonctionner en 12 volts ou en 120, on l'a branché en 120, c'est vraiment pas mal. Ce poulet-là, c'est pour mes chiens, on nourrit nos chiens avec de la viande crue et ils sont en super forme à 12 et 10 ans. Et il y a beaucoup de place, il refroidit très bien, mais il est cher. Il coûte environ 2500-2600 dollars, quelque chose comme ça, mais ils sont vraiment, vraiment bien. Ils ont 2 compresseurs, un pour le congélateur, un pour le réfrigérateur, parce que vous pouvez en fait utiliser celui-ci aussi comme congélateur. Il devient vraiment très froid, il ne consomme qu'environ. Je pense que lorsqu'un seul compresseur fonctionne, il ne consomme qu'environ 123 watts, ce qui est plutôt bien. Un réfrigérateur classique, je pense, tourne autour de 250 à 400 selon la taille du compresseur. Mais ces petits compresseurs fonctionnent vraiment bien et nous sommes super contents de ce réfrigérateur. D'accord, quoi d'autre? Donc, nouvelle moquette dans l'endroit encore une fois. Stacy a tout peint. Je travaille encore sur ce petit poêle ici. Ce petit poêle est incroyable. Laisse-moi déplacer ma guitare.
Toutes ces signatures ici, ce sont des gars de l'armée avec qui j'ai joué en Irak et en Afghanistan. Si c'était un soldat, je lui faisais signer. Ils l'ont signé, donc c'était plutôt cool. Bref, revenons à ça. Ce petit gars est génial. Je ne me souviens plus du nom, donc je l'affiche à l'écran. Mais on est vraiment content de ça. Ça va chauffer cette petite cabane ici jusqu'à 24 degrés, je veux dire. Ça va nous faire cuire ici. On adore ce petit poêle. Il s'allume vite. Oui. Oh, il est indiqué qu'on peut mettre des bûches jusqu'à 28 cm, mais on en met juste des 25 cm là-dedans, et franchement, ça chauffe, ça tire bien, tout fonctionne. Ça valait vraiment l'argent qu'on a dépensé pour ça. Il reste encore à finir la pierre, et tout autour, à l'arrière, ça arrive. Oh, voyons la télé. Voici notre vue. Chaque matin, on s'assoit ici en buvant du café, on adore ça. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Voici encore notre chambre. Ma femme l'a fait peindre dans la couleur qu'elle voulait. Elle a choisi les draps qu'elle voulait et les rideaux qu'elle voulait. Ce que maman veut, maman l'obtient, et puis il y a encore Keita. Voici notre petit bureau. Nous avons transformé cette petite pièce en bureau parce qu'il n'y a que Stacy et moi, donc pas beaucoup d'espace de rangement. J'espère construire un placard et une buanderie à l'arrière de la maison, parce que nous n'avons pas de buanderie. Et allons dans la salle de bain. On a encore fait beaucoup de travaux ici. On a complètement rénové cette salle de bain. Et je pense que le résultat est plutôt réussi. Alors cette douche, oh là là, quelle galère, et j'ai même cassé ce panneau. Les joies d'installer la douche tout seul. Ne faites pas ça, parce que voilà ce qui arrive quand on essaye tout seul et que la vitre vous glisse des mains. Ouais. Ça, c'était une douche à 800. Je n'ai aucune idée de combien cette porte va me coûter, mais ça craint. Et ce truc, quand il a explosé, il s'est brisé en 1 milliard de morceaux. Ça sonnait comme un train de marchandises qui passait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soulevée et elle a à peine, il me semble, touché ce carreau et elle s'est brisée. Alors j'ai mis ce morceau ici. J'avais des éclats de verre plantés sur le côté. Ils étaient coincés dans le mur ici. Donc j'étais vraiment soulagé que ce truc n'ait pas explosé de ce côté, mais qu'il ait explosé de l'autre côté. Mais oui, je n'aime pas ces kits de douche, le verre est joli, mais les parois sont en plastique aussi fin que du papier. Il fallait construire une structure avant, vous pouvez le voir juste ici. C'est comme ça qu'il fallait faire, il fallait tout encadrer, puis coller ce truc dessus. Et c'est tellement bon marché de nos jours. Et ce truc-là coûtait genre 9 cents pour cette douche. Et c'est la seule douche qu'on pouvait avoir qui rentrerait dans cette salle de bain avec l'espace restreint qu'on a. Bon, c'est une vidéo rapide. Je voulais juste vous dire que les EcoFlow Pro fonctionnent vraiment bien. J'aimerais beaucoup avoir leur nouveau modèle. Ils sont sortis quand j'ai acheté ceux-ci, mais ils fonctionnent bien et je n'ai pas l'argent pour en racheter. Je vais donc garder ceux que j'ai. J'espère avoir un puits un jour. Vous savez, ce n'est pas si terrible de devoir faire 16 km pour aller chercher de l'eau. Et on a un ruisseau naturel juste ici en bas. Quand le monde partira en vrille, probablement vers novembre de cette année, on pourra toujours avoir de l'eau ici si besoin. Mais bref, merci à vous. Si vous avez des questions, demandez-moi. Vivre hors réseau, c'est vraiment différent. Mais c'était agréable, vraiment agréable. Il faut travailler un peu plus dur, surtout si on n'a pas de puits, mais à part ça, c'était vraiment bien. Et pour ceux d'entre vous qui disent « Eh bien, ce n'est pas vraiment vivre hors réseau. Vous êtes idiots parce que nous n'avons pas de puits, nous ne sommes reliés à aucun réseau électrique. » Ce n'est pas parce que notre cabane est jolie et ne ressemble pas à celle-ci. Que vous voyez dans certaines de ces émissions où ces gens vivent simplement dans les endroits les plus laids ne veut pas dire que nous ne vivons pas hors réseau. Nous aimons simplement avoir un bel endroit et en profiter. Et c'est exactement ce que nous faisons. Alors, merci à vous d'avoir regardé, on se revoit plus tard.